Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activités vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Un autre chemin est possible. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de naturopathie, puisque c'est une partie de mon activité avec le coaching. Et surtout, la naturopathie, ça a été le point de départ de cet autre chemin possible avec ma reconversion. Donc comme c'est un sujet important dans ma vie, il y aura évidemment une place dans ce podcast. Pour tout vous dire, en début de semaine, j'ai enregistré un épisode qui s'appelait « Comment je mets en pratique la naturopathie dans ma vie ». Ça a donné un épisode de 50 minutes qui m'a pris beaucoup de temps de montage pour au final me rendre compte que je m'étais lancée dans un sujet beaucoup trop vaste, que j'étais partie tête baissée pour tenter de résumer toute une philosophie de vie par une sorte de catalogue de petites actions du quotidien. Et je dis pas que c'était pas intéressant parce que moi-même j'adore écouter ce genre d'épisode pour savoir ce que font d'autres personnes dans leur quotidien, je trouve que c'est inspirant. Mais là, je trouvais que je donnais à la fois trop d'infos et en même temps pas assez pour vraiment comprendre le pourquoi de chaque chose, le contexte, la réflexion derrière, je trouve que ça manquait. Et en même temps, si j'apportais tout ça, si j'apportais ça à l'ensemble que j'avais voulu parcourir, ça devenait complètement impossible à tenir dans un épisode de podcast. Donc, j'ai pris cette décision de laisser de côté cet épisode, c'est pas grave, et que finalement, cette tentative, elle m'avait permis d'apprendre et de réaliser que j'ai plein de matière pour faire plein d'épisodes différents sur la naturopathie en abordant à chaque fois des angles différents. Et j'espère bien qu'à l'avenir, je ferai quand même un épisode sur les routines de mon quotidien. Mais là, je crois que pour un premier épisode sur la naturopathie dans ma vie, j'ai voulu reprendre un petit peu de hauteur et j'en suis finalement revenue à une question fondamentale qui était « Mais pourquoi j'ai envie de faire un épisode pour parler de la naturopathie dans ma vie ?» Et la réponse qui m'est venue, c'est que si j'ai envie de parler de ce que je fais au quotidien, c'est parce que pour moi, j'ai un besoin important de cohérence et d'incarner pleinement ce que je transmets en tant que naturopathe. Donc je pense que la cohérence, c'est une valeur qui est vraiment importante à plein de niveaux dans la vie et particulièrement dans les métiers d'accompagnement. Parce que si on donne des tas de conseils et qu'on se les applique pas, on peut pas encourager les personnes à le faire. On dit souvent d'ailleurs qu'il faut commencer par se changer soi-même pour changer le monde, parce que tout part de soi. Et c'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire que mon premier finalement travail en tant qu'accompagnante, c'est déjà de prendre soin de moi et de m'appliquer mes propres recommandations. Ça me permet de me mettre à la place des personnes qui viennent me voir, parce que je pense vraiment que c'est pas pareil de dire à quelqu'un mange sans gluten par exemple pendant 1 mois, si nous-mêmes on l'a pas expérimenté et qu'on sait pas à quel point ça va être difficile pour la personne, ça va être contraignant et qu'est-ce que ça va lui coûter véritablement. Je trouve aussi que c'est parce que je m'appuie beaucoup sur mon expérience au quotidien dans ma propre vie et que je le partage, que ce soit en consultation ou sur les réseaux sociaux par exemple, que j'incarne aussi pour les gens cet autre chemin possible, en tout cas un autre chemin possible dans le soin de soi, parce que ça montre tout simplement aux personnes que c'est possible de faire autrement et ça donne cette perspective-là. Il y a quelque chose d'incarné et qui peut être comme un point de référence pour des personnes finalement. Donc la cohérence entre ce qu'on transmet et qui on est, et même parfois une forme d'exemplarité,
pour moi, ça me semble essentiel. Et en même temps que je vous dis tout ça, mais je suis aussi convaincue que ce n'est pas parce que j'accompagne des personnes à être mieux dans leur vie que moi, j'ai un devoir de perfection dans la mienne. Et ça, c'est aussi un point très important et un point que je retrouve beaucoup chez les personnes que j'accompagne en coaching, notamment dans leur lancement d'activité. La petite phrase qui nous fait dire « mais qui je suis pour accompagner les gens ?» Et que ce soit dans ma pratique de naturopathe ou en tant que coach, je passe aussi par là. Je me rappelle, par exemple, pendant ma formation de naturopathie, mon fils était tout petit et les 2 premiers hivers, j'étais tout le temps malade. Et non seulement c'était dur d'être épuisée et malade, et je me rajoutais une couche de jugement sur la piètre naturopathe que je pouvais être, puisque malgré les conseils que je m'appliquais et mon hygiène de vie, visiblement, ça marchait pas énormément. Et c'est pareil en coaching, parce que j'ai évidemment régulièrement des moments de doute et des moments où parfois je perds confiance. Et à chaque fois, comme si c'était déjà pas assez dur de traverser le doute et la perte de confiance, il y a toujours cette petite voix qui vient en plus et qui me dit « mais regarde-toi, mais regarde la coach en carton que t'es, puisque qui tu es pour aider les gens, tu t'es vu là ?» Donc peut-être que ça va vous parler ce genre de petites phrases. Et en plus, généralement, il suffit de refaire une séance, que ce soit en naturopathie ou en coaching, il suffit que je me reconnecte à ce que je suis capable d'apporter aux personnes pour tout de suite me sentir à nouveau utile et me dire mais évidemment que je suis capable d'aider les personnes et c'est pas parce que j'ai pas tout réglé dans ma vie que j'ai pas déjà plein de choses à apporter, évidemment. Et je crois véritablement que c'est justement toutes nos petites imperfections ou même grandes imperfections, toutes nos difficultés qui font qu'on va vraiment pouvoir connecter avec les gens qui viennent nous voir. C'est justement parce que j'ai été exactement à leur place et que je le suis encore souvent, que je les comprends et que je peux avoir cette empathie et cette compréhension pour ce qu'ils vivent. Et ça m'a amené à me dire que finalement notre imperfection, c'est aussi un outil de travail, quand on accompagne les personnes. Donc si notre imperfection est notre outil de travail, c'est plutôt une chance d'être imparfaite. Et pour continuer sur le thème de la perfection, je pense que j'ai aussi fait mon chemin parce que notre pratique, je suis convaincue qu'elle évolue dans le temps. Et je le vois déjà, puisque moi, ça fait déjà 1 an que j'ai fini ma formation et j'ai pu constater beaucoup d'évolutions. Déjà, j'ai constaté que quand on apprend, quand on est en phase d'apprentissage, on a un petit peu cette envie de tout bien faire. Et aussi, même quand on est en train de changer des choses dans sa vie, parfois, on peut passer par des phases un peu extrêmes, de vouloir complètement tout changer, on passe d'un côté à l'autre. Et c'est vrai que je pense que c'est complètement normal, que c'est une phase d'apprentissage, d'aller justement dans ces 2 extrêmes pour, à la fin, trouver notre voie du milieu, trouver, j'ai testé ce côté, j'ai testé l'autre, comment je trouve mon équilibre et ma vérité et ma justesse entre les différentes bornes dans lesquelles j'ai pu aller. Et aussi, quelque chose que j'ai constaté, donc ça fait 1 an que j'ai fini ma formation, et au départ, je pense que j'étais beaucoup plus dogmatique à vouloir appliquer tout ce que j'avais appris. Et en 1 an, je suis tombée sur plein de choses, parfois sur les réseaux sociaux, par exemple, avec des avis très différents de ce que j'avais pu apprendre. Et parfois, ça a pu me mettre le doute, me déranger, me questionner, tout simplement. Et finalement, ça m'a ramené à reprendre une posture d'humilité, de reconnaître, comme dit cette phrase souvent, plus j'en sais, plus je sais que je ne sais rien. Donc de se rappeler qu'on sait pas tout, qu'il y a peut-être pas de vérité absolue, qu'il y a toujours des avis contradictoires, que en plus de ça, on est quand même à une époque où il y a toujours des nouvelles connaissances qui sont découvertes et qui viennent remettre plein de choses en question et que c'est complètement normal. Et ça m'a aussi amené davantage à me détendre dans mon quotidien, dans ma pratique aussi vis-à-vis des personnes, et à revenir finalement davantage aux fondamentaux pour moi.
Et je pense que c'est ça, justement, que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et finalement, le fait d'être partie dans cet épisode catalogue de mes routines, ça m'a vraiment fait prendre conscience que là encore, j'étais dans le détail et de revenir plus haut à c'est quoi, pour moi, être naturopathe dans ma vie de manière beaucoup plus globale. Pour moi, être naturopathe, c'est d'abord incarner des valeurs profondes au service de la vie. Donc pour moi, c'est d'abord une philosophie de vie. Parce qu'un naturopathe, c'est un éducateur de santé, et quand on parle de santé, on parle du maintien de la vie. Donc c'est d'ailleurs pour ça que la naturopathie, elle s'appuie sur l'hygiène de vie avant toute chose, et comme son nom l'indique, hygiène de vie, c'est mettre en place des habitudes de vie qui viennent soutenir cette vie, tout simplement. Je rappelle juste évidemment que la naturopathie, c'est une approche de santé naturelle qui est préventive et qui se place vraiment en complément de la médecine. C'est une approche complémentaire. Donc être naturopathe dans sa vie, c'est déjà faire des choix dans son quotidien qui vont dans le sens de la préservation de la santé et de la vie. Et ça passe par des petites actions ou des réflexions qui sont plus profondes. Par exemple, au-delà d'aller choisir un aliment parce qu'il est bon pour la santé, mais est-ce que, même s'il est bon pour la santé, est-ce qu'il respecte aussi mes valeurs de respect de la terre, des animaux et des humains ? Parce qu'au finalement, quand je parle de respect de la vie, c'est de ça dont je parle. Parce que si on regarde que l'aspect purement santé, c'est comme ça qu'on en arrive à consommer des aliments qui peuvent peut-être parfois être bons pour la santé, mais pour autant, est-ce qu'ils sont produits de manière respectueuse ? Est-ce que c'est vertueux de cet aspect-là ? Ça se questionne. Ça peut être bon pour la santé sur le papier, mais si on se place à une échelle plus globale, peut-être que pour la santé planétaire, ça n'est pas bon. Et la naturopathie, elle nous amène à voir que tout est connecté, parce que ma santé, c'est aussi celle du monde, parce que si la Terre est malade, quand je dis la Terre, j'en parle comme une personne, mais si notre Terre est malade, les produits qui viennent de la Terre, eux aussi, ils sont malades et ils vont pas causer du bien à ma propre santé. Si les animaux, ils sont maltraités, qu'ils sont mal nourris, de fait, ils vont pas bien nous nourrir non plus. Donc il y a vraiment toute cette interconnexion qui est fondamentale pour moi, que m'a amené la naturopathie, et qui m'amène à regarder de manière plus globale. Ça me ramène à des choix de vie qui sont plus fondamentaux, et finalement, qui sont un peu sur ce quoi je ne transige plus, et qui est non négociable pour moi. Par exemple, ça passe par la qualité des produits que j'achète. À la maison, on fait le choix que tous les produits soient bio, ils soient de saison et local. Et quand je dis local, c'est quand même principalement au sens France. Quand on habite dans le sud de la France, là, on a même du local au sens vraiment région. À Paris, c'est pas toujours le cas. Et même comme ça, il y a des exceptions comme les bananes, le chocolat ou l'avocat, ou sans le prendre du bout du monde, il vient par exemple quand même d'Espagne. Donc voilà, des fois il vient de Corse, mais pas toujours. Donc même comme ça, il y a des exceptions. Mais à chaque fois que le choix est possible de choisir l'aliment en France, on essaye toujours de le prendre en France. Ça passe aussi par une alimentation dont la base, elle est quand même autour de tout ce qui est vivant, donc des fruits, des légumes, d'en faire vraiment la base de cette alimentation et d'avoir totalement retiré des produits qui sont pas bénéfiques pour la santé. Évidemment, le tabac, le café, l'alcool, des produits ultra transformés ou industriels, tout ça, ça a complètement disparu des placards. Il y a toujours des produits transformés parce que quand par exemple une farine, la farine c'est un produit transformé, ça n'existe pas à l'état naturel, le beurre, et la moutarde, ce sont des produits qui sont déjà transformés, mais c'est toujours des transformations le plus limitées possible et pas des produits, pas des plats tout prêts, des gâteaux industriels, pas ce genre de choses. Ça m'amène également à choisir des circuits de distribution qui vont servir ces valeurs-là. Par exemple, plutôt des coopératives bio qui, justement, vendent que des produits locaux, de saison. Donc déjà, finalement, ça aide à mettre en place le choix que je viens de dire précédemment. Et aussi parce que, même si aujourd'hui, par exemple, les supermarchés classiques, ils se mettent à faire de plus en plus de produits bio, aujourd'hui, c'est un circuit de distribution auquel j'ai plus envie d'adhérer parce que, même s'ils mettent en place du bio, il y a aussi tout un mode d'hyperconsommation qui, pour moi, y est encore associé et qui me dérange. Donc je fais le choix de plus aller dans ces circuits de distribution. Ça passe aussi par faire de mon bien-être une priorité, et donc ça veut dire y consacrer du temps et de l'argent. Par exemple, l'alimentation, forcément tous les choix alimentaires qu'on fait, c'est un budget important dans la famille,
Et en même temps, quand je regarde à l'époque où j'allais tout le temps au resto, finalement, peut-être que j'ai quand même économisé au final et nettement gagné en qualité. Et je dis aussi un budget temps, parce que c'est consacrer chaque jour du temps pour cuisiner, justement, parce que acheter plus de produits bruts, ça nécessite aussi de passer plus de temps à cuisiner, et c'est un budget temps. Et c'est la même chose par rapport à prendre soin de moi. Ça veut dire que chaque semaine, moi je sais que je prévois de faire un soin pour moi, donc encore une fois, c'est du temps qui est prévu dans mon agenda pour ça, et aussi un budget. Dans mes journées, j'essaye toujours de me prévoir des petites pauses où je vais prendre soin de moi, et là aussi ça demande de le prévoir dans mon emploi du temps, comme par exemple quand je décide de chaque jour de faire un petit yoga restauratif en fin de journée de travail avant d'aller chercher mon fils, pour me détendre, pour me faire un petit sas entre la journée de travail et la deuxième journée de maman qui va commencer, ça veut dire que je vais anticiper de finir 20 minutes plus tôt mon travail pour prendre ce temps-là. Donc voilà, c'est faire de son bien-être une priorité, dans ma journée aussi. Ça passe aussi par s'inspirer de la nature, parce que je pense que plus on est connecté à la nature, plus elle nous ramène au bon sens finalement. Elle nous ramène au cycle des saisons, et elle nous ramène à la beauté, qui est aussi une valeur hyper importante pour moi. Et je remarque qu'à chaque fois que je suis plus connectée à la nature, je suis vraiment davantage dans le respect de moi et dans le respect de la nature, tout simplement, parce que je pense qu'on peut pas maltraiter ce qu'on aime profondément. Donc plus on s'y connecte, plus ça nous amène à aussi en prendre soin. Ça passe aussi par aller écouter le message que peut-être me dit mon corps si je tombe malade. Je vois plus la maladie comme une fatalité et de me dire j'ai chopé un rhume. Non, si j'ai chopé un rhume, c'est parce qu'il y a quelque chose, parce que je suis fatiguée, et donc d'essayer d'aller voir toujours le message derrière, et d'aller, comme on dit, d'aller chercher la cause, d'aller essayer de comprendre, et pas juste me dire je vais prendre un Doliprane si j'ai mal à la tête et puis ça va passer. Non, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai mal à la tête. Est-ce que j'ai assez bu? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai des tensions dans le cou? Et peut-être que c'est en allant regarder ça que finalement je vais trouver qu'est-ce qui cause ce mal de tête et le régler. Et enfin, en dernier point que j'ai noté, ça m'amène à évidemment la conscience écologique. Je pense qu'un petit peu en filigrane de tout ce que j'ai dit derrière, finalement, je pense que c'est un des points les plus importants, puisque je vous ai parlé de respect de la santé, de la vie et de la terre forcément. Donc ça amène fortement cette préoccupation, et ça m'a fait beaucoup grandir et progresser sur ces sujets qui, il y a quelques années, avant de m'intéresser à la naturopathie, c'était pas forcément des sujets pour moi. Et je pense que mes choix alimentaires, justement, essayent d'aller dans ce sens. Le fait d'essayer de faire toutes nos courses en vrac, de faire tout à pied quand on est à Paris ou en vélo, de plus prendre l'avion, par exemple. Voilà, c'est pas forcément des grandes actions, mais c'est s'engager à faire de mieux en mieux. Donc ça pourrait prendre encore plein d'autres formes, et ça c'est vraiment ma vision à moi. Peut-être que beaucoup de naturopathes vont la partager également, mais pas forcément. Et je pense que justement, il y a autant de naturopathes différents qu'il y a de personnes, et c'est un travail qu'on fait souvent en coaching, par exemple, d'aller déterminer c'est quoi notre vision de la naturopathie, quelle forme elle prend, et par quoi ça passe, et comment j'ai envie de l'incarner et de la transmettre. C'est un vrai travail de fond, parce que les formations, et là je parle encore une fois de la naturopathie, mais ça peut être valable pour plein d'autres pratiques, les formations, elles nous donnent juste un kit de base, mais après on en fait ce qu'on veut. C'est nous qui choisissons derrière quelle est la dimension qu'on a envie de donner. Donc tout ça, tout ce que je vous ai partagé, ça me donne des sortes de guidelines, en fait, qui sont peut-être assez généraux, mais qui sont vraiment des principes de vie, et qui vont me permettre de garantir ma cohérence entre ce que je transmets et ce que je suis dans ma vie. Et pour moi, à partir du moment où c'est vraiment rattaché à des valeurs de vie qui me sont fondamentales, mais c'est pas du tout contraignant de le respecter. Et c'est pour ça que finalement j'arrive à faire beaucoup de choses dans mon quotidien, et je vous le partagerai peut-être un jour dans ce fameux épisode sur mes routines. Mais j'arrive à faire plein de choses parce que c'est vraiment rattaché à une vision plus grande derrière. Et en même temps, en début d'épisode, je vous partageais que malgré tout ça, je fais quand même des compromis, et j'ai des aspects dans ma vie
pour lequel je sais que je suis pas complètement dans les clous de tout ce que je viens de vous définir juste avant. Donc je vais vous partager, par exemple, moi j'ai un vrai point de difficulté à me coucher tôt et à faire du coup de mon sommeil une priorité. C'est vraiment difficile pour moi parce que déjà de nature je suis assez productive le soir. Je ressens pas forcément la fatigue en fin de journée et je vais avoir tendance à travailler le soir par exemple quand mon fils il est couché. Parce que en ce moment, c'est très important pour moi d'avancer sur mon activité. C'est quelque chose qui parfois... Enfin, ça me fait aussi plaisir en fait de le faire. Le voyez pas forcément comme un labeur, la fille qui travaille tous les soirs, c'est pas ça. Mais du coup, comme je vais être assez active le soir et souvent sur écran, je vais moins ressentir la fatigue. Et donc, je vais pas avoir un peu les petits signaux qui me disent « Marion, va te coucher ». Donc, ça m'amène souvent à traîner. Et même si, en théorie, je vise un 23h30... en ce moment, il est très souvent dépassé et il est plutôt pas loin il est plutôt autour de minuit. Et je sais que c'est quelque chose que j'aimerais changer, que j'ai pas assez de sommeil du coup. Mais pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel j'ai cette difficulté. Un autre point, par exemple, ça va être par rapport au mouvement. Moi, je trouve que je suis beaucoup trop sédentaire. En fait, tous les matins, je fais 30 minutes de yoga et je fais 10 minutes de trampoline par jour. Mais je trouve que c'est pas ça qui va compenser le nombre d'heures assises passées derrière mon ordinateur, justement. Parfois, bien sûr, je vais marcher, mais c'est pas forcément tous les jours. S'il faut que j'ai une course à faire, quelque chose de précis. Et sinon, si c'est juste aller chercher mon fils à l'école, c'est juste 5 minutes à pied. Donc c'est pas du tout suffisant. Donc là aussi, il y a un vrai point d'amélioration. Et parfois je fais mieux, l'été par exemple, je nage, je fais des choses en plus et il y a des périodes où je retombe vraiment dans mon travers de la sédentarité et qui s'est accentuée clairement en travaillant depuis chez moi. Et un dernier point, je parlais tout à l'heure d'engagement écologique. Je pense que là aussi, c'est un point sur lequel j'ai encore plein de choses à faire, notamment vis-à-vis de mon rapport à la consommation. Il y a encore plein d'améliorations possibles. Et d'ailleurs, j'aimerais faire une sorte de bilan. Alors, je sais pas si ça s'appelle un bilan carbone, mais de faire le point sur vraiment là où j'ai mon impact environnemental, il est le plus grand finalement, pour me donner un petit peu des clés pour savoir là où je pourrais agir encore plus concrètement. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire et que je me dis que pour l'instant, il y a beaucoup de progression encore. Donc, avoir conscience et être honnête vis-à-vis de ça, je pense que c'est déjà une étape importante, parce que c'est toujours... il faut déjà être conscient des problèmes pour pouvoir agir dessus. Je pense qu'au fond de moi, j'ai confiance sur le fait qu'à un moment venu, je vais progresser sur ces sujets. Parce que j'ai déjà tellement changé par rapport à d'où je partais il y a 8 ans, quand je suis allée voir une naturopathe pour la première fois. Mais vraiment, je peux vraiment dire que je suis la preuve qu'on peut changer et se transformer. Et donc s'il y a déjà tout ce chemin qui a été fait, il n'y a pas de raison que ça continue pas à avancer sur plein de choses, et c'est toujours pareil, ça se fait par étapes, un pas après l'autre, donc ça va continuer. Voilà un peu ce que je voulais vous partager sur ce sujet d'incarner ou pas sa pratique, et toute la réflexion que je me suis faite en partant au final d'un catalogue de pratiques que j'avais commencé à vous raconter. Et là, je l'ai fait avec la naturopathie et j'aimerais aussi avoir la même réflexion vis-à-vis du coaching. Donc ça sera probablement un autre épisode plus tard. En conclusion, moi, j'aimerais bien vous inviter à avoir cette même réflexion vis-à-vis de votre métier ou tout simplement pour des valeurs de vie qui sont fondamentales pour vous. De vous poser la question, mais quelle forme ça prend pour moi ? Sur quoi je fais des compromis ? Et comment on se sent vis-à-vis de tout ça, finalement ? Et comme je le disais, il n'y a aucun souci à faire des compromis. À partir du moment où je pense qu'on est conscient de ça. Et c'est aussi ça qui nous rend complètement humaines, normales et j'ai envie de dire rassurantes pour les personnes qui viennent nous voir. Parce que, ouais, on est tous work in progress, vraiment. Donc merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter pour aider à faire connaître le podcast.
Moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou en séance si vous avez envie justement d'échanger sur les aspects de votre pratique comme j'ai évoqué aujourd'hui et avoir ce genre de réflexion qui nous permet véritablement de reprendre de la hauteur sur notre pratique et nous rendre compte qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Voilà, donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.